Coucou tout le monde, et bien rebonjour à tous ceux qui viennent découvrir à nouveau les cartes du Petit Lenormand. Aujourd'hui nous sommes donc dans les cartes 25 à 30 et en l'occurrence aujourd'hui on commence avec la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, ou l'a appelée aussi également la bague. Donc déjà une bague, quand on vous offre une bague, c'est un sentiment où la personne vous dit bah écoute, j'ai envie de m'engager. Donc c'est vraiment une promesse d'engagement. C'est quelqu'un qui nous dit je tiens à toi, et peut-être que par la suite il y aura une demande d'union, de mariage, de Pax aussi, hein, ça peut être vraiment, c'est vraiment la carte de l'engagement au niveau sentimental. Ensuite, la carte de l'anneau, ça peut représenter aussi une association, mais pas forcément association côté cœur, ça peut être une association côté travail. On va vous proposer un contrat, un nouveau boulot, on va vous faire signer des accords. Ça va vraiment être l'association. C'est la carte de l'association, que ça soit sentimental ou bien simplement au niveau travail, boulot, projet. C'est vraiment en principe c'est une carte vraiment neutre, mais quand même le petit côté positif. La carte 26, c'est le livre. Alors le livre, je vais tous vous les retourner pour vous montrer, c'est des fois il y a des différences. Comme celui-ci, par exemple, c'est un livre ouvert. Moi, je fais assez la différence avec les livres ouverts. Certains d'autres, voilà, ces deux-là, vous les avez, deux livres ouverts. Par contre, celui-ci, vous avez un livre fermé. Et celui-ci, un livre fermé. Alors, celui-ci, il est fermé. Et on voit aussi qu'il y a un cadenas. Moi, pour moi, vraiment, ce livre me représente le livre avec des secrets, des choses cachées, qu'on n'a pas envie de dévoiler. Là, ce livre, il est fermé, mais il n'y a pas le cadenas. Et voilà, on voit qu'il est fermé, mais c'est des choses secrètes, mais qui pourront être dévoilées sûrement d'ici peu. C'est des informations qu'on va peut-être donner un jour ou l'autre. Par contre, ces deux autres cartes, voilà, c'est des livres ouverts. Et pour moi, ça n'a pas la même signification. Ces livres-là, c'est plutôt pour moi la connaissance. La connaissance, le savoir, notre expérience, tout notre vécu. Ça peut être aussi les études qu'on entreprend ou qu'on reprend. Si on parle d'un boulot, ça peut parler d'un écrivain. Quelqu'un qui écrit des histoires, des contes, ou qui rédige des articles pour des journaux. Cette carte, suivant le contexte, moi je la sens différente. Et c'est vrai que les livres fermés, je veux dire, oui, on a tous plus ou moins des choses un peu secrètes, mais c'est quand même pas la chose qui ressort le plus souvent dans les tirages. Je veux dire, c'est plutôt le côté, ou peut-être vie privée. Voilà, le côté un peu, tout le monde a un petit peu quelque chose des fois où on ne dévoile pas le tout aux gens, et ça peut représenter également ça, un côté de notre vie un peu secret. La carte 27, c'est la lettre. Donc la lettre, c'est tout des écrits. C'est tout ce qui va être annoncé par courrier. C'est vraiment des écrits. Alors ça peut être des contrats aussi, hein, ça peut être des contrats administratifs. Ça peut être des certificats que vous recevez avec le sceau, genre papier officiel. Ça peut être également tout simplement un courrier que vous recevez, des nouvelles. Alors suivant les cartes qui vont l'entourer, vous allez savoir de qui elle va venir ou de quoi elle va parler. Je vous rappelle que les cartes se lisent associées à une autre carte. Donc c'est vraiment l'association des cartes qui va vous donner la direction de votre interprétation. La carte 28, alors celle-là, c'est la carte
c'est la carte de l'homme. Donc c'est la carte de l'homme, c'est la carte... si c'est un monsieur qui consulte, ça va le représenter. Donc ça représentera le consultant. Si la personne qui consulte est une femme, ça va représenter son ami, son mari. Mais ça peut être aussi une carte d'action, parce que les hommes souvent sont... Voilà, c'est la personne virile, c'est vraiment l'action qui va être menée. Donc ça peut représenter, en général, ça représente quand même plus une personne qu'une action, mais tout dépend du contexte. Voilà, il faut savoir que ça peut représenter aussi une action. Et c'est une carte neutre, puisque c'est l'homme. Donc ensuite, nous avons la carte de la femme. Et la carte de la femme, c'est comme l'homme, donc ça représente une femme, ça représente la consultante, puisque si c'est une femme qui vous consulte, donc ça la représente. Si c'est un homme qui consulte, ça représente la femme de ses pensées, ou sa femme, ou bien son ami. Ça peut représenter aussi, comme l'homme représente le masculin, la force, la dynamique, la femme, elle va représenter la délicatesse, la finesse, plus l'émotion. Ça peut être le côté émotion, le côté sentimental. Alors dans les cartes des hommes et des femmes, moi j'aime bien quand les personnages, quand on fait un tableau ou un petit tableau, parce qu'on n'est pas forcément obligé de faire un grand tableau, par contre moi j'aime bien que les personnages puissent se regarder. Donc là en l'occurrence, vous voyez, je vais vous montrer comme ça sera plus facile. Voilà, dans le Tanis, on a vraiment... Alors là, je vous ai présenté une femme, un homme. Il faut savoir que dans les Normands, vous avez souvent 2 femmes, 2 hommes. Vous pouvez choisir. Hein. Moi, je vous ai mis celle-là, mais c'est vrai qu'il y en a 2 autres. Et j'aime bien quand les personnages peuvent se regarder. Parce que dans un tableau, même un petit tableau, c'est intéressant de voir si les personnes se regardent ou s'ils se tournent le dos. C'est une information qui peut être intéressante. Pour le média aussi, là, moi j'avais pris justement, dans les 2 autres personnages, c'est des personnages qu'on voit de face. Et moi j'aimais bien cela parce que j'aime bien qu'on puisse voir justement s'ils se regardent ou pas. Voilà. Pour celui-là, par exemple, ben là non. Là, le problème, c'est qu'ils sont tous les 2 dans le même sens. Et j'aime moins. Là, c'est pareil. Donc c'est vrai que même si j'aime bien les cartes, des fois, quand je fais un tableau, je préfère prendre les autres. Parce qu'il y a cette petite information qui, des fois, a son importance suivant le tirage. La dernière carte d'aujourd'hui, c'est la carte 30, c'est le lys. Alors, dans le Tanis le Normand, on a un beau lys rose. Le lys, pour moi, c'est la carte de la paix. C'est la carte de la paix, de la pureté. Mais pour moi, la pureté, c'est plutôt blanc. Donc, c'est vrai que je dirais plutôt là que c'est la carte de la paix, de la maturité. C'est la carte, ça peut être la carte de la tendresse aussi, la carte de l'harmonie. Le côté sérénité. Là, on a des arômes plutôt que des lys. Donc ça représente aussi l'expérience, la passion. Et là, nous avons des lys orange. Donc ça peut être un équilibre, une droiture. Avant, les lys, ça représentait la royauté. Maintenant, bon, c'est vrai qu'avec le temps moderne, mais ça a une connotation quand même de respect comme on avait avant. Un certain savoir-vivre, voilà. Après, donc, vous voyez, il y en a de toutes les couleurs, des lys.
Dans d'autres, vous avez vraiment le lys blanc. Mais c'est vraiment la connotation, l'harmonie. Alors, il y en a qui représentent aussi cette carte pour la sexualité. Euh, non, moi c'est une connotation que je lui donne pas. Mais certaines personnes représentent le lys pour la sexualité. Ça, je vous le livre. Après, c'est à vous de faire votre choix, puisque de toute façon, toutes les cartes, même que les cartes aient des mots-clés, c'est à vous de valider ces mots-clés pour vous. Hein, il faut vraiment que vous ressentiez ces mots-clés quand vous faites votre tirage. Voilà, bah écoutez, je vous dis qu'on se retrouve encore une dernière fois pour les 6 dernières cartes du Petit Lenormand. À bientôt!